Merci. Je vais passer la parole aux porte-parole des groupes, en commençant par M. Gérard Cherpion pour les Républicains. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame, Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous examinons le premier budget travail et emploi de cette nouvelle mandature. Il est loin d'être le budget de rupture nécessaire et s'affiche plutôt comme un budget d'attente, au mieux, qui se déleste de la politique brouillonne et opportuniste de vos prédécesseurs. En effet, visuellement, le budget en faveur du travail et de l'emploi reste stable. Il passe de 15,4 à 15,3 milliards d'euros. En réalité, il perd 1,5 milliard d'euros en raison notamment de l'augmentation par l'État pour compenser les allocations des demandeurs d'emploi en fin de droit. La mesure principale du gouvernement est la diminution drastique des contrats aidés. Comprenons-nous bien, Madame la Ministre, je ne suis pas opposé à une alternative aux contrats aidés. Ceux-ci ont de tout temps été utilisés par les différents gouvernements, souvent comme un moyen de diminution artificielle du chômage. Le gouvernement de François Hollande a toutefois été l'un des plus grands utilisateurs de cet artifice que nous avons toujours dénoncé et ne l'ont pas aujourd'hui, à cet instant, nous contredire. Toutefois, nous devons dire que la brutalité de la méthode nous semble inacceptable. Vous avez abondé le nombre de contrats aidés durant l'été pour ensuite annoncer la suppression brutale en août. Cette annonce sans concertation met en péril un grand nombre d'acteurs, que ce soit des associations, des entreprises, ça a été dit, ou des collectivités locales. Elle va également faire payer ceux qui sont bénéficiaires de ces contrats actuellement, généralement des personnes éloignées de l'emploi et en précarité, en difficulté sociale. Enfin, non seulement vous avez pris la décision de baisser le nombre de contrats aidés, mais aussi le taux de prise en charge de ces contrats, qui passe de 72 à 50%. Cette décision mettra, elle aussi, les finances des acteurs concernés en péril. Un minimum de concertation sur ce sujet aurait été le bienvenu, voire nécessaire. Madame la Ministre, sur ce sujet, vous ne pouvez pas prendre l'argument d'une promesse de campagne du candidat Macron qui n'a jamais annoncé une telle baisse. C'est en réalité la guillotine de Bercy qui a frappé. Par ailleurs, l'une des promesses de campagne a été mise en place dans le PLFSS 2018 aura des conséquences importantes sur le budget travail-emploi. La hausse de la CSG et la suppression des cotisations sociales vont avoir un effet direct sur l'UNEDIC et son financement. L'UNEDIC contribue au financement de Pôle emploi à hauteur de 10% de ses recettes, c'est-à-dire 3,3 milliards d'euros en 2016, 64% du budget de Pôle emploi. Lors de l'étude en commission élargie, vous nous avez expliqué que ce problème était résolu puisque la baisse pour Pôle emploi serait compensée par l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette compensation est prévue effectivement pour 2018. Le sera-t-elle ensuite pour les années à venir? Il semble que ce sera donc à la sécurité sociale de compenser cette baisse de dotation pour ensuite être compensée par la hausse de la CSG, dont notamment les retraités seront les victimes. Cela ressemble plutôt à une rustine, plutôt qu'à une décision réfléchie. Pourquoi ne pas avoir attendu la réforme de l'UNEDIC et la réforme à venir de l'assurance chômage pour engager ce changement majeur? À l'occasion de cette même commission élargie, la majorité a fait adopter une disposition qui n'était pas prévue par le gouvernement. Ainsi, tous les crédits du programme sont ponctionnés afin de créer un dispositif d'emploi franc. Les choses ont évolué avec l'amendement du gouvernement. 15 000 € sur 3 ans pour une embauche en CDI, 5 000 € sur 2 ans pour une embauche en CDD, et ce, dans les quartiers prioritaires de la ville. Cette expérimentation coûterait 64 millions d'euros sur l'année 2018. C'est une belle idée de discrimination positive qui peut s'entendre sur le principe. Nous devons en effet aider à la résolution du taux de chômage extrêmement élevé dans les quartiers prioritaires. Toutefois, est-ce la bonne solution? Les emplois francs ont été essayés par le gouvernement précédent en 2013. Le résultat n'était pas satisfaisant, a entraîné l'arrêt et la suppression, alors que ceux de 2013 étaient limités à 16-30 ans. Les vôtres n'ont pas de limite d'âge. Ceux de 2013 avaient une condition de qualification, les vôtres n'en ont pas. Aucune condition et une aide très supérieure à celle de 2013 permet de craindre un recours à un effet d'aubaine. Pourtant, France Stratégie, alors présidée par Jean Pisani-Ferry, proposait en mars 2015 que le dispositif soit restreint, je cite, aux habitants les moins qualifiés pour éviter les effets de dépréciation des plus diplômés, d'adapter l'aide à la durée du travail et mettre en place une évaluation indépendante pour apprécier les effets d'aubaine. Apparemment, la plume du projet économique du candidat Macron n'a pas été entendue, c'est bien dommage. Sur le plan de la formation professionnelle, ce budget est marqué par les annonces gouvernementales.
Le Premier ministre prévoit ainsi un volet formation dans son plan d'investissement, former 1 million de jeunes décrocheurs avec comme objectif 150 000 d'entre eux en emploi. 1 million de demandeurs d'emploi avec également 150 000 en emploi. On peut s'étonner du manque d'ambition de ce plan ne visant qu'un taux de réussite de 15%. Mais surtout, nous devons nous inspirer du précédent plan de formation. À ce titre, les régions ont joué pleinement leur jeu et je peux en témoigner ayant été l'un des acteurs en tant que vice-président région Grand Est en charge de ce sujet. Les régions ont principalement investi dans des formations qualifiantes et préqualifiantes, alors que Pôle emploi s'est plutôt chargé des formations professionnalisantes courtes. Ce plan doit donc se faire en étroite collaboration avec les régions et de manière pluriannuelle. Enfin, sur ce sujet, Madame la Ministre, nous avons posé plusieurs fois une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu clairement. Avez-vous prévu de transférer la compétence apprentissage des régions aux branches, telle que nous l'entendons trop souvent actuellement? Mes chers collègues, face à ce budget qui manque d'ambition et par rapport aux objectifs, le groupe républicain ne pourra que voter contre. Je vous remercie.